Salut les amis! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un peu particulière. Alors il n'y a pas de Jeff, vous l'aurez remarqué, mais bienvenue dans mon musée de Lara Croft. Alors ici vous êtes dans mon lieu, voilà, pour le coup on n'est pas au studio. Et cette vidéo particulière dont je vous parle, c'est que il y a eu un petit accident dernièrement sur une des statuettes de Jeff, donc la Hulk, et on s'est dit, et si on montrait à notre public, vous donc, comment fait-on pour réparer une pièce? Parce que en l'occurrence, cette pièce qui était en résine, Jeff n'a pas retrouvé le morceau manquant. Donc, quand on veut recoller, ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. Je vous présenterai une autre vidéo par le futur où je casserai une pièce volontairement pour vous montrer comment on répare proprement à la colle bulle quand on a l'autre morceau une statuette. En l'occurrence, là on l'a pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je re-résine complètement la pièce, enfin complètement la partie manquante en tout cas. Pour cela, il va falloir que je sculpte d'abord en cire une pièce et que je fasse un moulage et qu'ensuite je coule en cire. Après, il va y avoir un petit travail de nettoyage des débords de... si éventuellement ça déborde, hein, la résine. Voilà. Et après un petit travail de peinture. Très sincèrement, le paint, là il va être facile parce que c'est de la couleur argentée. Et alors il va pas y avoir besoin de retrouver des couleurs comme j'ai pu le faire sur cette Lara Croft là, que j'ai restaurée intégralement, puisque quand je l'ai reçue elle était cassée dans tous les sens. Et je vous ferai une petite présentation juste après de ce que j'ai pu faire. Et voilà. En attendant, Jeff est aux États-Unis comme vous le savez. Ici c'est pas mieux, on a une chaleur caniculaire également aujourd'hui. Mais ça va pas m'empêcher de vous présenter ce qu'on va faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et faites-nous part de vos commentaires si jamais vous appréciez ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est avec la participation de Jeff qui est aux États-Unis, alors une grosse pensée pour lui aujourd'hui. Et voilà. Allez, à nous de jouer! Donc voici ma petite restauration que je vais vous montrer. Donc je vous montre ça de suite. J'ai reçu donc 3 Lara Croft en grandeur nature. Il y en a une qui avait été transportée dans un caddie, je vais vous dire. Donc le caddie, le métal, la résine, ça n'aime pas du tout. Voilà. Alors j'ai eu quelques petites casses. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai refait. Voilà. Allez, je vous montre ça. Alors voilà, ici, sur les cheveux, là c'était tout râpé. Donc j'ai complètement retravaillé la pièce. Voilà. J'ai retrouvé la couleur et croyez-moi que c'était quand même quelque chose de très compliqué à faire parce que retrouver les couleurs qui en plus de ça ont été peintes au spray, ce qui n'était pas mon cas. Moi j'ai tout repeint en pinceau mais par petites touches successives et donc voilà. Ensuite nous avions eu les ongles ici qui étaient complètement cassés. Voilà. Bon là on voit un petit peu parce que bon la restauration date un peu, mais en réalité c'est aussi le jeu de lumière qui fait ça parce que regardez là on voit plus rien. Voilà, là c'est pareil, l'ongle était complètement pété, donc je l'ai refait. Voilà. Il y avait sur son arme, je sais plus ce qu'il y avait. Après, il y en avait partout, hein, des pètes par là, je sais plus où ce qu'il y avait. Là, bon, je l'ai pas repeint parce que j'avais pas arraché la couleur. Mais il y avait plusieurs endroits comme ça qui étaient complètement cassés. Voilà. Mais une des plus flagrantes ici, c'était cette statue-là où c'est pareil. Là, j'avais vraiment beaucoup de casses. C'était incroyable. Là j'ai fait des paints ici par là, tout était vraiment abîmé. Le seul truc que que j'ai pas voulu retoucher ici, c'est celle-ci, voilà, parce que il y a quand même c'est vraiment peint au spray et moi j'ai pas voulu retoucher, donc en réalité il n'y a aucune gêne dessus, hein. Voilà, il y avait plein de casses par là. Là vous voyez il y en a une là, mais je l'ai pas refait encore. Voilà. Il y avait des manques de peinture absolument partout, de la casse. Là par exemple, ça c'est un exemple flagrant. Tout ça c'était pété. J'ai tout refait. Voilà. J'ai tout repeint. Ouais, c'était compliqué quoi. Et la pire des pires, alors là c'était celle-ci. Alors celle-ci, c'est non officiel celle-là, mais vraiment ça a été vraiment explosé dans tous les sens. Il a vraiment fallu que je travaille tout. Je pourrais plus vous dire où je les ai fait, les retouches, parce que je sais que j'en avais fait par là, sur les jambes, là par exemple, là j'ai tout résiné, j'ai tout repeint. C'est marrant parce que la caméra ça se voit, alors qu'en fait, ça se voit pas du tout quoi.
Il y a une petite fissure qui se refait, mais ça c'est la dilatation à cause de la chaleur actuelle, donc voilà, mais après voilà. Ici c'est pas moi qui le refais, hein. Ça c'est vraiment dégueulasse, ça c'est le prochain truc que je voudrais refaire. Il va falloir que je leur résine parce que regardez, ils avaient foutu un truc, je sais pas ce que c'est ignoble quoi. Donc voilà, bon, c'est pas grave, mais ça demande quand même énormément de travail. Voilà. Sinon, sur ma collection de Lara Croft, je vais vous montrer un petit peu tant qu'on y est. Hein, voilà. Et alors, ça mêle Lara Croft et Stitch parce que j'aime beaucoup Stitch et Wonder Woman également. Alors la salle est encore un petit peu en bazar parce que je suis en pleine restauration du musée qui va réouvrir ses portes dans quelques jours là, puisque voilà, tout était vraiment dans un état pitoyable ici dans cette chambre. Il y avait de la moquette, il y avait plein de trucs. Enfin bref, voilà. Donc voilà, j'essaye de mettre un peu en valeur, mais j'ai encore plein de posters, plein de lithographies, plein de choses comme ça à remettre dans le sur les murs. Voilà. Donc pour vous expliquer, hein, ça c'est une machine à sous qui vient du Japon par exemple. Voilà. Ici, ce que vous voyez là par exemple, c'est des objets du film de Tomb Raider, le film avec Alicia Vikander. Voilà. Donc, en réalité, c'est même pas de la résine, c'est rien, c'est de la mousse polyuréthane moulée. Hein. C'est pour éviter que les acteurs se blessent. Voilà. Donc, ouais. Bon, là c'est la médiathèque, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Puis bon, là c'est mon Stitch, mais là j'ai mis tout ça provisoirement parce que pour l'instant, voilà. J'ai beaucoup de choses en attente. C'est du temps la restauration dans tous les sens du terme, que ce soit l'appartement, la maison là pour le coup, ou même une statuette, hein, tout simplement. La restauration, ça prend du temps. Voilà. Bon allez, on va passer un petit peu à la restauration maintenant. Allez. Alors voilà. Nous sommes donc repartis pour sculpter là, ça y est. Hein. Voilà, j'ai préparé les éléments. Donc je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai, hein, mais après je vous dis les choses il faut les faire. Si vraiment faut en acheter, si vraiment vous en avez de l'utilité. Voilà, je vous montre de suite. Alors. Ici, j'ai une éponge humide parce que quand on travaille avec ce matériel-là, ça s'appelle une PKT chauffante automatique. Sinon, vous pouvez le faire à la bougie avec des petites spatules, enfin voilà, spécialement fait pour la cire. Là, ici, on a une cire appelée cire morte. En fait, elle n'a pas de retrait, elle n'a rien. Donc, du coup, on est juste quand on sculpte quelque chose et qu'on veut mouler. On n'a pas de retrait. Voilà. Alors ici, j'ai pris ce matériel de moulage. Donc pour le coup, je connais pas. Je pense que ça fonctionne très bien puisque Cléopâtre c'est la super marque, même en résine. Hein. Si vous devez acheter de la résine, c'est Cléopâtre. Et qu'elle qui fait, par exemple, de la résine transparente, il y a qu'elle qui fera de la résine qui ne jaunisse pas. Et franchement, ça c'est vraiment agréable. Donc voilà, là je l'ai acheté, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis allé chez le géant des Beaux-Arts. Parce qu'en ce moment c'est en solde, ça coûte 20 balles ça sinon. Je l'ai payé à peine 12 €, je suis trop content. Donc voilà, alors bon après derrière il vous explique le temps de séchage et tout ça. J'ai pris des petites mesures Tupperware parce que j'ai pas envie de tout gâcher, ça coûte quand même 20 balles et j'aimerais bien me servir pour autre chose aussi, hein. Enfin voilà. Donc voilà la pièce en question, et ouais, qu'il a cassé et c'est ici, vous voyez, bam, regardez. Donc bon, c'est pas grand chose en soi, mais c'est dommage pour une pièce quoi. Donc tant qu'à faire, on va essayer de la refaire, hein, voilà. Donc bon, voilà. J'avais acheté de la résine GDO, mais elle est en haut pour l'instant. Je l'ai pas préparée, je vous montrerai après. Parce que pareil, je l'ai acheté en solde, alors ça valait le coup, voilà quoi. Et ici c'est de la cire normale. Alors je sais pas encore comment je vais faire, ça dépendra. Est-ce que je vais utiliser que la cire morte ou la cire, parce que comme il n'y a pas grand chose, je vais pas me faire chier à faire deux trucs. Voilà. Le scalpel à angle plat, comme ça, là je pourrais vraiment bien travailler sur les, tout en uniformément comme ça pour retirer la matière. Voilà, bon, allez on y va.
coup la chaîne à vie. Nous le faisons vivre parce qu'on est passionnés avec Jeff, vous voyez bien. Et on veut partager cette passion avec vous et on veut que vous nous la partagiez avec nous aussi. Voilà, votre passion. Et c'est vraiment un plaisir de faire chaque vidéo pour vous. Voilà. Merci infiniment à tous et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et si ce n'est pas déjà fait, un très bon retour au travail après les vacances. Et oui. Merci à vous.